Yo, what's up, it's me, the Doll Beauty. J'espère que vous allez bien. Bonjour les amis. Aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, je suis venue vous expliquer comment j'ai fait pour sculpter mon visage. Il y a Thérèse qui mange ses croquettes. Désolée. Je suis venue vous expliquer aujourd'hui comment j'ai fait pour sculpter mon visage au fur et à mesure des mois et des années. Et comment j'ai fait pour passer de ça à... Mais avant de commencer, je tiens vraiment encore une fois à préciser que je ne suis ni dermato, acupuncteur, ni une spécialiste de la peau et des os et des muscles et du sang et du gras. J'ai un certain intérêt pour comment sculpter le visage, comment modifier son visage naturellement. Et vous étiez extrêmement nombreux à me demander sur comment j'ai fait pour transformer mon visage, même si en fait moi je le vois pas. Mais apparemment vous le voyez, du coup je suis partie chercher dans mes archives de stories, de vidéos, etc. Et j'ai vraiment vu que mon visage a bien changé. Et du coup c'est que ça marche. Et je suis là pour vous livrer mes secrets. Donc sans plus attendre, let's go. Alors, si vous ne me suivez pas depuis des années et que vous n'avez pas vu cette évolution de Chubby Marwa à Marwa Made maintenant, laissez-moi vous expliquer. À la base, je pense que vous le voyez, parce que c'est pas comme si j'étais en mode Bella Hadid, j'ai une grosse tête. Mon crâne, genre en termes d'os, mon crâne est gros. J'ai une grosse tête. Des fois, je vous jure, ça fait mal au cervical, c'est incroyable. Rajouté à ça, j'ai toujours eu des gros joues. Depuis toute bébé, j'ai des grosses joues, des grosses pommettes. Là, mes pommettes, ce que vous voyez, c'est que de l'os. Mais en dessous, ma mâchoire était beaucoup plus gonflée avec de l'eau, avec du gras, bon, bref, avec beaucoup de choses. Je vous expliquerai petit à petit. Et ce qui fait que, en fait, j'avais pas de forme dans mon visage. J'avais que des joues. Donc c'est mignon, hein, voilà. Ça fait très jeune, ça fait très poupon, ça fait très hamster. Mais ça saoule. C'était mon plus gros complexe. J'avais beaucoup de complexes, je vous en parlais avant. J'avais beaucoup de complexes, j'en ai encore. Mais mon principal complexe de toujours, ça a toujours été mes joues. Je détestais ça. Et je cherchais par tous les moyens, mais genre tous les moyens, affiner mon visage, maigrir, je me privais de manger. Enfin, c'était un truc de fou. Vraiment, je faisais tout et n'importe quoi pour pouvoir enlever ces gros joues parce que j'en avais marre. Il m'en reste encore, mais au moins, tu vois, genre, mes pommettes, elles sont plus mises en avant qu'avant. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, donc je vous épargne ça, vous n'avez pas à les faire, écoutez-moi. Après elles sont pas complètes, hein, mais donc si vous vous intéressez plus à ce genre de sujet, n'hésitez pas à aller vous renseigner, c'est hyper intéressant, vraiment. Il y a énormément de causes au fait que votre visage soit affaissé, soit fatigué, soit bouffi, soit pas du tout sculpté. Mais les principales, entre guillemets, en tout cas ceux que je connais et ceux qui sont les plus récurrentes, c'est d'abord évidemment l'alimentation. Évidemment, si vous mangez des burgers tous les jours, vous buvez du soda tous les jours, que vous mangez vraiment n'importe quoi tous les jours, forcément vous allez être gonflé. C'est hyper logique. Mais il y a des personnes qui peuvent être hyper menues, hyper maigres, mais avoir des gros joues, avoir des grosses têtes. Et de l'autre côté, tu peux avoir des personnes qui sont plus curvy, qui sont plus rondes, mais qui ont le visage hyper sculpté. Les hormones. Les hormones peuvent jouer évidemment un très gros rôle dans la transformation du corps et évidemment la transformation du visage. Les médicaments, surtout à base de cortisone. Encore une fois, je suis ni médecin ni pharmacien. Mais ce que je sais, c'est que la cortisone fait gonfler les muscles, fait gonfler le corps. Et du coup, ça peut être aussi une raison au gonflement du visage. Le stress et la fatigue. Oh my god! Je vais vous donner mon expérience personnelle. Il faut savoir, si vous ne me connaissez pas, je suis une très grosse stressée de la vie. J'ai une sorte de barre. Vous savez la barre là, ici, au niveau des sourcils qui vous fait tellement mal à la tête. Et des fois, en fait, ce qui se passe physiquement parlant, c'est que j'ai des bosses. Surtout à ce sourcil là, j'ai des bosses en fait. J'ai comme des creux, des petites bosses au-dessus du sourcil. Et c'est grâce à la gym faciale que j'ai pu drainer et faire partir ces bosses. Maintenant, il n'y en a plus. J'aurais jamais cru un jour ne plus avoir de bosses au-dessus de mes sourcils. Vous vous rendez pas compte en fait du miracle qui s'est passé sur ce visage, c'est un truc de fou. Le sommeil aussi est très important, pas en termes de combien de temps vous dormez, mais comment vous dormez. En fait, si vous êtes tout le temps dans la même posture, imaginez en fait que là c'est votre oreiller pendant 8 heures, comme ça, tous les jours, pour le restant de votre vie. Et vous bougez, vous êtes comme ça, boum. Surtout si vous avez une position favorite, vous aurez toujours le côté de votre visage qui est tout le temps sur l'oreiller qui sera beaucoup plus déformé. Et en fait, ça va créer une asymétrie au niveau de votre visage. Et une dernière chose, et en fait, on la sous-estime beaucoup trop, c'est la posture. Il faut comprendre que la peau est le plus grand organe qu'on ait sur nous. Et en fait, ça compose 16% de notre masse corporelle totale. Donc, c'est vraiment un organe qui pèse lourd, tu vois. Et tout est relié. C'est pas comme si y avait un truc où c'était zippé comme ça. En fait, c'est une continuité. Il y a de la peau partout sur notre corps. Parce que c'est notre enveloppe corporelle, c'est ça qui nous protège de l'environnement et des risques extérieurs, etc. Ça va bébé, tu t'es pas trop fait mal? Et en fait,
si vous vous tenez mal, tout ce qui est entre votre dos et votre visage va être impacté. Donc c'est-à-dire que si vous êtes tout le temps comme ça, votre visage va être beaucoup plus affaissé, donc vous aurez beaucoup plus de rides, votre visage va être beaucoup moins lifté, va être beaucoup moins tendu. C'est magique. Non mais c'est incroyable. En fait, le corps, c'est vraiment un truc de fou. Donc, on a parlé problème, on va parler solutions. Évidemment, autre que faire un régime et maigrir, il y a énormément de solutions et chacune est propre à chacun. Personnellement, je pense que ce qui a aussi favorisé le fait que mon visage change, c'est le fait que j'ai eu un traitement Invisalign. C'est vrai que je vous en avais pas parlé. Parce qu'en fait, je suis pas hyper rigoureuse sur Invisalign. Parce qu'en fait, j'ai fini mon traitement il y a pratiquement un an maintenant. Il y a un an maintenant. Mes gouttières de contention, je les mets pas souvent. Donc c'est pour ça que je veux pas vous faire de vidéo parce que je veux que tout soit nickel. Et il faut absolument que je les remette parce que même je commence à avoir des vraies douleurs au niveau de la mâchoire parce que mes dents se sont pas assez fixées. Donc elles commencent à rebouger. Et c'est très mauvais, c'est très mauvais, donc il faut que je les remette. Et en fait, ça va vous permettre, c'est comme un appareil dentaire, sauf que c'est des gouttières en plastique. Meilleure chose de ma life, vraiment meilleure chose ever. Ça m'a changé mon sourire, j'ai beaucoup plus confiance en moi et ça a changé ma mâchoire. Mon orthodontiste m'a expliqué que en fait, il fallait élargir mon sourire, et qui dit élargir mon sourire, dit élargir la mâchoire. Donc je pense que c'est pour ça que ça a un petit peu plus avancé ma mâchoire et du coup fait ressortir mes pommettes. Et du coup en fait, vu que moi j'ai intensifié ce processus avec la gym faciale, je pense que ça a bien favorisé ce changement, mais surtout ça a apporté un certain équilibre en fait entre mon front et le bas de mon visage et du coup là c'est plus harmonieux. Et pour finir, du coup depuis le début de cette vidéo je vous en parle, la gym faciale. Alors là en fait ça devient de plus en plus à la mode, la gym faciale, mais ça existe depuis la nuit des temps en Asie. Moi j'ai découvert la gym faciale à travers une vidéo japonaise, je crois. Et en fait, si vous savez pas trop ce que c'est la gym faciale, c'est de la gym pour votre visage. En gros, pour résumer, la gym faciale, c'est utiliser les muscles, le sang, l'eau, le gras et les points de pression à bon escient. Vous pouvez affiner votre nez, affiner vos pommettes, les repulper, affiner votre mâchoire, affiner votre front, enlever les rides, réduire les rides et les prévenir. Vous pouvez réduire vos maux de tête, vous pouvez faire pousser vos cheveux, vous pouvez améliorer votre posture, vous pouvez dégonfler du visage, vous pouvez arranger vos problèmes de peau, donc hyperpigmentation, rougeur, acné. Vous pouvez faire des miracles naturellement, sans chirurgie, vraiment vous, vos mains ou quelques outils que vous pouvez utiliser et apporter en plus à votre routine. Parce que en gros, pourquoi on est congestionné, pourquoi on est gonflé ou pourquoi on n'est pas assez affiné, etc. C'est juste une question de drainage. Il faut drainer l'eau qui est en rétention ici. Il faut aussi faire travailler les muscles qui dorment en fait. Après honnêtement, je fais pas de la gym faciale extrême. Quand tu vois certaines séances ou certains mouvements, tu dis ah ouais vraiment flemme d'incorporer ça tous les jours à ma gym faciale. Donc vraiment moi personnellement, je fais des exercices basiques, vraiment basiques, hyper simples à faire, qui me correspondent. Moi j'aime bien, ça répond à mes besoins, ça marche. Vraiment, ça marche. Après, vraiment, il y a des centaines et des centaines de mouvements différents que vous pouvez faire. Pour ça, en fait, je vous conseille 2 comptes Instagram que je suis assidûment. Le premier compte que je suis, c'est All You Can Face. All You Can Face, elle est adorable. J'étais en fangirl. La première fois que je l'ai vue en Zoom, c'était avec Asos, je me rappelle. Et en fait, on faisait du yoga facial. Et elle est adorable, elle est trop gentille, elle est vraiment à l'écoute, vous pouvez vraiment lui poser toutes les questions que vous voulez en DM. D'ailleurs, venez de ma part si c'est le cas. Elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait, donc j'aime trop vraiment ce qu'elle fait. Et Face Gym, c'est plus corporate, j'ai l'impression. Je les suis un tout petit peu moins. C'est tout aussi bien, leurs trucs sont hyper complets aussi. Donc voilà, c'est vraiment les 2 comptes Instagram que je suis le plus. Et je vais aussi vous mettre dans la barre d'infos 2-3 petites vidéos que j'aime beaucoup regarder tout le temps en replay. Et peut-être que ça va vous aider. 3 petites questions qui reviennent souvent à chaque fois que je parle de ça, c'est quels outils utiliser. Il y a 3 outils que vous pouvez utiliser différents. 4 en vrai. Les premiers, c'est tous les outils un peu électroniques. Donc en fait, qui vont émettre des micro-pulsations, des micro-vibrations en fait sur votre visage et qui vont, on va dire, accélérer le mouvement et accélérer l'affinage de votre visage. Perso, je suis pas trop fan. C'est vraiment flemme. Tout ce qui est genre soin de la peau, soin du corps et tout, vraiment flemme. J'y vais vraiment au plus simple. Donc tout ce qui est électronique, etc. J'ai jamais vraiment testé pour être honnête avec vous. Mais ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Après, vous avez un peu les outils tendance. Donc vous avez le roller jade. J'en ai plus parce qu'à chaque fois que je voyage, je le casse. Donc j'ai arrêté d'en acheter. Et surtout que c'est vraiment pas mon truc préféré parce qu'en fait,
J'aime bien son côté rafraîchissant parce que voilà, c'est une pierre donc forcément ça reste froid. Mais en fait, dès que je la mets au contact de mes crèmes ou que je la mets au contact de ma peau, et à force de faire des mouvements, en fait, ça commence à chauffer et j'ai plus trop ce plaisir rafraîchissant. En fait, ça devient plus chauffant qu'autre chose et ça me saoule. Ensuite, la gua sha, c'est une pierre plate. En jade ou en quartz, ça dépend ce que vous aimez. Ça, j'aime beaucoup plus que le roller jade parce que vraiment, ça m'aide, surtout dans cette zone, à affiner plus et à sculpter beaucoup plus en profondeur mes pommettes. Donc ça, j'aime beaucoup. Mais vraiment, honnêtement, le meilleur outil que vous puissiez avoir pour faire de la gym faciale, c'est vos mains. C'est magique, hein. J'ai appris à faire des mouvements avec mes doigts, j'étais là, mais waouh! Mais tu peux faire 50 milliards de trucs, en fait, c'est un truc de fou. Je vous conseille pas d'avoir des trop longs ongles, parce que des fois c'est un peu chiant. Deuxième question, quel produit utiliser durant la gym faciale? En fait, il faut juste utiliser des produits déjà qui conviennent à votre type de peau, mais vraiment des choses qui vont faciliter le massage. Vous allez appuyer sur votre peau, donc il faut pas l'irriter, il faut pas l'agresser. On est là juste pour drainer, il faut pas que ça vous fasse mal. Moi, j'ai 3 produits que j'aime énormément. La première, c'est la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Je la conseille pas pour tous les types de peau. Par exemple, pour les peaux qui sont très grasses, je trouve qu'elle est assez riche. Donc moi j'ai une peau mixte et ça va, ça me fait pas des boutons, j'en utilise pas une tonne. Ce produit, je l'aime. Ensuite on a le Summer Friday. Alors ça c'est pas une crème hydratante, c'est un masque hydratant. Mais j'aime bien le faire quand j'ai vraiment besoin d'hydratation avant de dormir. Et en fait ce qui est bien en plus avec lui, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser ici, en dessous de vos yeux. C'est une partie du visage qui est très fragile parce que la peau est super fine ici. Et généralement si vous utilisez des crèmes trop riches, bah, ça peut vous faire des grains de milium. Et moi j'en avais 2 et ils ont mis 1 an et demi à partir. Le deuxième il est enfin parti. Ah, alléluia. Troisième produit, vous allez souvent le voir dans les vidéos qui vous expliquent comment faire de la gym faciale, c'est de l'huile. Donc moi j'utilise la Pixi Rose Oil Blend. C'est une huile nourrissante. Alors moi j'ai un vrai problème avec les huiles. C'est la seule huile que j'ai. Sinon après j'ai que des sérums dans ce format là. Je déteste les huiles. J'aime pas ça. Déjà, je trouve que ça sent pas super bon. À chaque fois, ça sent le gras. Tu sais, quand l'odeur, elle est lourde. C'est pas la chose que j'utilise le plus souvent. Et dernière question, à quelle fréquence? Alors, moi, personnellement, c'est une fréquence quotidienne. Il faut tous les jours le faire pour vraiment voir des résultats. Et honnêtement, il y a des exercices que vous pouvez faire et vous avez des résultats instantanément. Mais du coup, si vous le faites à long terme, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, vous allez vraiment voir votre visage se transformer. C'est tellement agréable, c'est tellement relaxant que tu l'incorpores petit à petit en fait à tous les mouvements que tu fais sur ton visage. Donc, assez parlé frère, je vous ai raconté ma life. Autant passer aux choses sérieuses et à la démonstration. Je vais vous montrer tout de suite comment je fais ma petite gym faciale. J'espère que ça va vous plaire. À tout de suite. Bienvenue dans le cours de gym faciale présenté par The Doll Beauty. Installez-vous et faites les mouvements avec moi, comme ça on fait notre petite routine ensemble. Avant toute chose, et ça je l'ai vu sur le compte de All You Can Face, il faut que vous réveillez votre système lymphatique. Il faut que vous donniez l'information à votre corps que vous allez le drainer et ça va le stimuler un petit peu pour le reste de la routine. Prenez ce temps pour vous détendre, pour vous relaxer et ça va être trop fun, vous allez voir. Quand vous sentez que votre peau du visage est beaucoup trop distendue, beaucoup trop relâchée, pas assez ferme, il se peut que vous ne massiez pas assez votre cuir chevelu. Donc oui, c'est très important. Bon là, c'est pas hyper démonstratif parce que j'ai une queue de cheval, mais c'est très bien de masser son cuir chevelu et ça stimule en plus la pousse, donc tout bénef. Donc maintenant, on est paré. Vous allez prendre votre crème hydratante, votre huile, mais en tout cas, il faut vraiment une base qui va permettre de bien masser votre visage. Donc pour cette vidéo, je vais prendre la Charlotte Tilbury Magic Cream. Et je vais la mettre sur mon visage, sur mon cou et sur mon décolleté. Quand la crème a bien pénétré dans la peau, on peut commencer. Celui-là, c'est l'un de mes mouvements préférés. Ça va permettre de lifter le visage. En fait, vous allez placer vos mains comme si vous appeliez quelqu'un au loin. Et vous allez lifter vers vos tempes. Ensuite, vous allez descendre le long de vos oreilles pour arriver au ganglion lymphatique et vous allez presser un petit peu. Donc il faut que ce mouvement soit ferme mais assez doux, il ne faut pas que vous fassiez mal encore une fois. Vous respirez un bon coup et vous faites ça pendant à peu près 40 secondes. Maintenant, place à la mâchoire. Alors vous avez 2 techniques. La première, c'est de bloquer le menton et de faire que d'un côté à chaque fois. Mais moi j'aime bien faire les 2 côtés de la mâchoire en même temps. Mais honnêtement, je ne vois pas vraiment de différence entre les 2 exercices, c'est comme vous voulez. Mais toujours la même chose, on étire en direction des oreilles et on descend au point lymphatique.
Si vous commencez à avoir des petites rougeurs, c'est normal. Votre sang est en train de circuler et être stimulé. Donc c'est normal que vous soyez un petit peu plus rouge à la fin de cette routine. Alors, pour définir vos pommettes, vous allez plier votre index et votre majeur. Et avec le dos de votre main, vous allez venir sculpter et étirer vos pommettes vers les tempes. Soit vous descendez vers les ganglions lymphatiques comme les 2 exercices précédents, soit vous étirez vers le cuir chevelu. Et en fait, ça va drainer aussi dans cette direction-là. Ce que vous faites, c'est tout simplement vous débarrasser de tous les flux qui stagnent dans votre visage et en fait, vous les drainez vers l'extérieur de votre visage. Toujours pour repulper vos pommettes, avec vos index, vous allez venir soulever les muscles de la pommette. Il ne faut pas juste pousser la peau, il faut que vous sentiez que vous êtes en train de soulever le muscle et vous allez rester comme ça 30 secondes. Plusieurs fois, moi j'aime bien le faire 4 à 5 fois et tout le long de la pommette. Donc j'aime bien commencer à côté du nez et remonter vers les tempes. Vous allez voir, vous allez plus sentir vos pommettes à la fin de cet exercice. Ça fait pas mal, mais c'est vraiment comme si vous avez fait de la muscu du visage. Les cernes. Alors ça, c'est vraiment mon exercice préféré du matin parce que vous vous réveillez avec des poches, avec des cernes, voilà, il faut réveiller un petit peu le regard. Alors ça, c'est le mouvement qu'il faut absolument faire quand vous appliquez vos produits contour des yeux. C'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur et vous faites des mouvements circulaires. Maintenant, pour masser, il faut y aller très délicatement, d'accord? C'est la zone la plus sensible de tout votre visage, donc il faut vraiment y aller tout doucement. Donc toujours avec les phalanges, vous allez venir lifter tout simplement de l'intérieur vers l'extérieur votre peau. Les sourcils, oh là là, ça m'a vraiment aidé à me débarrasser de mes migraines, ou en tout cas les diminuer, je l'avoue. Donc il y a plusieurs exercices, je vais vous les montrer. Le premier, c'est de pincer doucement, toujours, le muscle. Encore une fois, il ne faut pas pincer la peau, c'est le muscle qu'il faut vraiment prendre entre vos mains et le pincer pour vraiment le décoincer un petit peu, le défroisser. Si cette région vous fait mal et qu'elle est trop congestionnée, ça veut dire que votre muscle est trop rigide. Vous allez voir, ça fait trop du bien. Ensuite, avec l'index et le majeur, vous allez venir sculpter, lifter les sourcils tout le long des sourcils. Pour remonter à la tempe, des fois je masse un petit peu la tempe et je remonte et je jette tout le flux vers mon cuir chevelu. J'aime trop ce mouvement, ça me fait trop du bien à la tête. Si vous avez des petites lignes sur le front, on dirait des petites rides, c'est très bien de faire des mouvements verticaux. Toujours aller dans le sens contraire de la ride. Donc vous allez vraiment passer tout le long de votre front avec votre index. Et là, pour vraiment lifter le regard, c'est un exercice qui est magique. Vous allez soulever, étirer la peau de votre front, vraiment du sourcil jusqu'à la racine de vos cheveux. Et arrivé à la racine, vous allez un petit peu gigoter votre main et vous allez faire ça sur toute la surface de votre front. Si votre sourcil n'est toujours pas assez lifté et que vous voulez vraiment ouvrir votre regard, il faut du coup étirer le muscle qui se trouve en dessous des sourcils. Pour ça, c'est très simple. Vous allez venir l'écarter tout simplement, tout doucement. Ne surtout pas oublier au niveau des tempes, c'est très important. Vraiment, Bella Hadid. Affiner le nez. Oh là, cet exercice-là, j'ai découvert il n'y a pas super longtemps et je vais le faire tous les jours. Donc vous allez venir vous loger dans le creux de votre sourcil, vraiment à la tête de votre sourcil. Il y a un point de pression et vous allez appuyer pendant environ 15 secondes dessus. Ensuite, vous allez appuyer sur le coin interne de votre paupière et vous allez refaire le mouvement que je vous ai montré tout à l'heure avec les sourcils. Ensuite, normalement, ça vous le faites avec le bout de vos doigts, mais moi j'ai des ongles donc je me griffais quand je faisais ça. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez drainer vers le haut votre nez, comme si vous le souleviez, et en fait, ça va un petit peu drainer vos sinus. S'ils sont trop congestionnés, votre nez va être congestionné. Et on étire comme le premier mouvement, et on arrive à drainer au point lymphatique. Repulper les lèvres, ça c'est aussi un nouvel exercice que j'ai découvert et j'ai trop hâte là. Ouf. Vous allez venir attraper le muscle. Encore une fois, faites attention de ne pas attraper la peau, sinon vous allez vous faire mal et ça n'a aucun intérêt. À force de ne pas être utilisé, le muscle qui se trouve au niveau des coins des lèvres va se figer et en fait va se rétrécir et c'est pour ça que vous allez avoir des lèvres beaucoup plus fines. Et vous faites ça pendant environ 1 minute. Donc oui, vous n'êtes pas la plus sexy au monde quand vous faites ça, mais dites-vous qu'après vous aurez les lèvres de Angelina Jolie. C'est rouge, c'est normal, c'est l'afflux du sang, mais ça va disparaître dans quelques minutes.
Et quand vous avez terminé tous vos mouvements, vous allez venir tout drainer. Donc ça, en fait, pendant 1 minute à 1 minute 30, j'aime bien faire ça le plus longtemps possible. Appuyez sur vos points lymphatiques qui se trouvent juste au-dessus des os. Appuyez et soufflez et juste vous détendre et ne pensez à rien du tout. Vous videz la tête. Ça va envoyer les flux que vous avez décongestionnés de votre visage dans tout votre corps et il vous restera plus qu'à boire beaucoup d'eau et après, tout se fera naturellement. Et voilà mes chers amis. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a détendu. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à revenir pour voir des petits tips, pour voir des petits mouvements, etc. Tout sera dans la barre d'infos, tout ce dont je vous ai parlé sera dans la barre d'infos. Moi je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'était Marwa pour vous servir. Bye bye.